Hé, c'est bon, c'est bon. Ce sont pas tes affaires, ok? Oh, laissez-moi voir, laissez-moi voir. Barre-toi de là. Va-t'en d'ici. Avez-vous appelé un mécanicien? Bien sûr que oui, on l'a déjà appelé. Oh, shoot! Oh, shoot! Mais c'est quelle sorte de bêtise, Vous avez ça? un problème, hein? C'est pas Oh, vrai. putain! Oh, c'est pas vrai. Merde! Mon Dieu. Je dis monte dans la voiture! Je dis monte dans la voiture! Dans la voiture, je dis dans la voiture! Ok. Dans la voiture, je dis! Entrez vite! Dépêchez, dépêchez, dépêchez! Dépêchez-vous! Je suis désolé, madame. Si j'avais mal fait en giflant Judith, j'étais juste en train de l'enseigner. Il y a quoi entre enseigner et frapper ma fille? Hein? Chérie, écoute, apaise-toi. Trouvons une solution à l'amiable, ok? Larry, je t'avais prévenu. Je t'avais dit de ne pas me suivre. Tu vois, tu peux imaginer que cet idiot, ce bon à rien, giflait ma fille. Et tout ce que tu trouves à me dire, c'est de parler en amiable? Assis-toi. Maintenant. Enseignant, pensez-vous que je paye cette grande somme pour ma fille afin qu'elle soit giflée par des enseignants comme vous? Si j'avais souhaité qu'elle ait une formation militaire, je l'aurais envoyée dans une école militaire. C'est pour la même raison que mon ami avait récupéré sa fille de cette école après avoir reçu des coups sur la tête et souffert des maux de tête pendant 3 mois. Quoi? Il va bien? Comment il peut faire une telle chose sans même m'informer? Directeur, nous voulons faire la même chose. On voulait juste vous mettre au courant, c'est tout. Madame, monsieur, s'il vous plaît, laissez votre fille pour moi, s'il vous plaît. Mais pour cet homme, il va perdre son travail. Il n'est pas le seul. L'idiot qui avait connu l'enfant de ma copine, il doit aussi partir. Mais je l'avais prévenu. Je lui avais dit de l'arrêter, mais elle ne voulait pas m'entendre. Idiot, regardez-moi ça. Madame, pardon. C'est que tu es en train de supplier. Moi, Abigail. Si ce n'était que moi, j'allais t'arrêter. Non seulement t'arrêter, mais te jeter en prison. S'il te plaît, apaise-toi. Villageois. Ok, c'est bon, c'est fini. Monsieur, va dehors, dépêche-toi.
Idiot, va dehors. Monsieur le directeur, d'où vient ce jeune homme? Il s'appelle Franck. Il provient d'Akwa-Ibom. Oh. Quoi? Donc vous avez mené un domestique pour qu'il soit professeur dans cette école? Larry. Larry. Comment pouvez-vous employer les enseignants de basse classe dans cette école? Qui en savent-ils sur les règles pédagogiques? S'il vous plaît, laissez-moi toute cette journée. Je vais tout résoudre. Bientôt, votre fille elle-même viendra vous témoigner. Bien. Je m'attends à un changement. S'il vous plaît. Il y aura changement, c'est une promesse. Ma fille, comment te sens-tu? Bien. Croyez-moi, ça ne va plus se répéter. Bébé, t'es encore là? Tu manques à ces garçons. Moi, manquer à celui-là, est-ce que c'est réciproque? T'es sûr que tu ne pars pas? Ah, non. Chou, écoute, je sais que tu aimes Charles. Ça se lit vraiment sur ton visage. Cet homme a besoin de toi ces derniers temps. Tu ne m'aimes plus en compagnie de tes amis. Laisse-moi te dire un truc. Il ne faut jamais se donner à un seul homme. En tout cas, surtout pour un gars que tu connais. Pardon. Pardon, épargne-moi ces cochonneries. Alima, je suis engagée pour le mariage. Si j'ai toutes ces belles choses aujourd'hui, c'est grâce à ces garçons. Et même la voiture dans laquelle je roule, c'est lui qui me l'a offerte. Et en revanche, qu'est-ce que je lui ai offert? Si c'est pas que de l'amour? Ah, bébé. Soyons réalistes et parle-moi de ça, s'il te plaît. Bien. Comme tu le dis. S'il te plaît, je peux avoir le clé de ta voiture? Tu parles de la même voiture que ces gars achetés? Pardon, je veux juste faire un petit tour avec... Tu peux faire mieux que ça. Dévisage-toi un peu. Pardon! Alors joue à la sexy. Pardon! C'est bon, prends. Quand tu es d'amour, ok, ma chérie? Merci, Chou. S'il te plaît, Chou, reste en ligne, ok? Tu dois checker tous mes comptes. Facebook, Twitter, Togo, Sugar Daddy, Sugar Mommy. Yao. Y'a quoi? N'ose même pas te connecter là-bas. Je ne veux pas que le mauvais sort puisse me suivre. Pardon. Oh, Jésus. Ne me dis pas que tu crois à ces superstitions. Oh, bébé, tu ressembles à un ange. Oh, je vois. Oh, regarde-moi ça. Oh, tu as de belles formes, ma chérie. C'est une très bonne soirée. Je t'aime trop fort, ma choupinette. Tu sens très bon. Bye bye. Au revoir. Ok. N'est-ce pas que c'est la voiture de Ito, hein? Je parie qu'elle est dans une de chambre, prenant un bon temps. Oh, peu importe, cela m'est égal. Salut. C'est où le chemin du restaurant VIP? Ah, merci.
Roy, 3 personnes, c'est trop. D'ailleurs, on ne s'était pas convenu comme ça. Waouh, Halima. Combien de fois devrais-je t'apprendre comment entretenir un homme? Tu devais commencer par saluer Roy. Itoan, guère est mon intention de discuter avec toi. En plus, ce n'est même pas la raison de ma présence ici. Halima, s'il te plaît, assis-toi. Ne gâchons pas notre fête. Viens, tu es déjà là. Alors, prends place, s'il te plaît. Installe-toi, Halima. Ah, ok. Halima est vraiment une très bonne fille. Elle a raison. Oh, demoiselle. Je m'attendais à ce que tu arrives à ce point. Halima. Garçon. Roy, bébé. Allez, on se réveille. Il est temps. Fatigué. Navré pour ça. Je suis désolée. Oh, oui, ça va. Excuse-moi, chérie. Alors, comment a été la nuit? Oh bébé, t'es bien réveillé? Bonjour. On commence à partir. Oh, chérie, ça t'appartient. Ah, merci bébé. Mouah. Et pour toi, Merci. ça c'est pour toi, chérie. Oh mon Dieu. Mais pourquoi ma part est moindre? Mais tu sais comment ça se passe. Prochainement, je te paierai plus. T'inquiète. Maintenant, tu essaies de comparer ton expérience à la mienne. Tu dois d'abord chercher à savoir qui je suis avant de dire un mot. Excusez-moi. Désolé, je regrette pour ça. Désolé pour ça. On se voit à la prochaine. Et toi, la sale pute, tu connais où j'ai sorti Roy? Tu as idée? Eh ben, je n'ai pas de temps à gaspiller pour une fille désespérée comme toi. Prends ça, remets ça à ta stupide amie professeure. Qu'elle s'en achète de Pampers pour elle. Et Gusakwari, idiote. Et Gusakwari.
cas, pas mal, hein? Comment s'est passé ton week-end? Est-ce que tu m'as déjà salué depuis le matin? Bonjour, madame. Je serais vraiment très ravie si tu arrêtais de m'envoyer de fleurs. Je ne suis pas ton ami, je suis ton professeur. M'as-tu compris? Toi et moi ne serions jamais des amis. Alors je t'en supplie, ne m'envoie plus jamais de fleurs. Tu vois, que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas changer ce que je ressens pour toi. Jamais. Tu ne peux pas. Sors de mon bureau. Tu crois vraiment que je viens de te dire de sortir de mon bureau. Sors de mon bureau! D'accord, d'accord. Tu es vraiment stupide. Je ne te blâme pas. Allô bébé? Peux-tu imaginer que ce garçon a une copine de mes clés? Ils me rendent vraiment folle des rages, ces garçons. Oui. Ok, merci. Bye. Écoutez, classe. Écoutez. Je veux vous présenter la plus belle fille de cette classe. Applaudissez. Trop bien, trop bien, trop bien. Soyez prêts à la recevoir. Où est-elle? Julie. Et ça, c'est parce qu'elle est la petite amie de Junior. Quelle Judith? Elle n'est même pas assez belle. Elle n'est même pas jolie. Comment elle peut bien l'être? Vous ne voyez pas son visage? Elle est la plus manche de toutes les copines Kai Junior. Mon ami, pardonne-moi, je ne savais pas. Hé, peu importe comment on t'appelle, tu dois apprendre à la boucler. Nos parents subviennent à nos frais scolaires. S'il faudrait que je te rappelle un tout petit peu qu'à un claquement de mon doigt, tu seras hors de cette école. Hé, filles. Hé, les filles, arrêtez de vous disputer. Hein, Kerry? Si c'est à cause de moi que tu lui as donné cette position-là, tu t'es vraiment trompé. Je ne veux pas de cette fille. C'est fini. Je refuse, je suis vraiment fatigué. C'est quoi ça? Non. Non. Junior. Quoi? Mais tout à l'heure là, tu viens de me dire quoi? J'ai dit que je ne veux plus d'elle. J'ai une nouvelle petite amie. Hé, fais gaffe. Fais attention à toi. Mais tu sais quoi? Je ne suis pas surpris du tout de ton comportement. Merci. Regardez-moi ce type. Une si jolie belle fille comme ça. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Judith, qu'est-ce qu'il y a? Judith, pourquoi tu pleures? Rien du tout, monsieur. Tout va bien? Bien. Le thème d'aujourd'hui est sur la production. Ah! Écoute, la semaine prochaine, je ne voudrais plus te voir avec cette coupe de cheveux. Jay, c'est à toi que je m'adresse. Si par malheur tu entres encore dans ma classe avec cette coupe, tu seras vraiment surpris. La semaine passée, nous avions étudié les sortes de médias. Alors, qui peut citer ces sortes de médias? Oui, vas-y. La revue de presse. La revue de presse. Ok, c'est bon, applaudissez. Ok, c'est bon. Et qui d'autre? Information diffusée. Information diffusée. Très bien. Les journalistes ont adopté certains principes.
toujours dans les soucis de perfectionner leur travail. Et ces principes les a permis à élargir leurs connaissances. Ok, nous avons la clarté. La clarté, vous n'écrivez pas. Prenez vos cahiers et écrivez. Nous avons la clarté. Nous avons la précision. La maîtrise de soi. Pourquoi est-ce que tu n'écris pas? Je n'ai pas de stylo, madame. Tu n'as pas de stylo? Alors tu ne peux pas chercher? Sors si tu ne trouves toujours pas de stylo. La maîtrise de soi, la précision, le détail, l'objectivité, la cohérence. Oui. Tantine, s'il te plaît, tu peux appeler? Ah, ok. Nous avions C-O, H-E, R-E-N-C-E. Cohérence. Commençons par le premier point, la clarté. Elle est l'élément clé pour trouver l'information fiable. Je reprends encore, elle est l'élément clé pour trouver l'information fiable. La précision. C'est un processus qui le permet de trouver ce qui est exact et correct. La précision permet de trouver ce qui est exact et correct. L'objectivité. Cette dernière le permet de mettre par écrit toutes les informations qu'il rencontre, afin d'agir par précision et non par des sentiments. Et la prise de décision se base sur le fait et non des sentiments. Je vais vous donner un exemple. Un journaliste a laissé sa famille pour une mission de service et par malheur, il y a eu bombardement là où il a laissé sa famille. Et comme éditeur, ce n'est pas parce que vous avez perdu votre famille que vous allez dire que le diable a débuté ses œuvres ou comment le Tout-Puissant a échoué. Non, vous êtes censé dire qu'il y a eu bombardement à Kaduna. Soyez objectif et faites votre reportage basé sur des faits et non des sentiments. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas X ou Y que cela veut dire que si tu veux faire un reportage concernant la personne en question, que tu dois être contre elle. On n'a pas besoin de ton opinion, plutôt de faits. C'est au public de donner son opinion par rapport aux infos reçues. Ben oui, franchement, Regarde là comme tu as elle raison. regarde. Ils sont Et toujours c'est comme ça qu'elles sont ces filles. Moderne. Les semblants, tu les connais pas? C'est comme ça oui, qu'elles sont, non? comme ça. Après, elles vont nous m'intéresse saluer. même C'est comme pas, ça les qu'elles gars. sont. Mais je vais voir moi aussi, hein. Hé, toi, la ferme, qu'est-ce que tu connais à propos de ça? Tu connais tout. Et même pour comprendre, on doit t'apprendre comment comprendre les choses. Oh, oh, oh. Kev. Mon pote. Hein? Ah! Mec, ces filles sont passées ici 3 fois. C'est comme si tu cherchais. Mais elles sont grosses, man. Elles sont grosses. Je n'aime pas des grosses filles. Oh, attends, que je te pose une question. C'est lui ou c'est toi qui l'as regardé? Hein? Elles ne sont pas mal. L'autre, elle a un cul d'enfer. Hein? Toujours en train de parler, tu ne sais même pas brancher une meuf. Salut, Kevin. On est en train de te parler. Hein? Salut. Salut. Ah, on y va. Est-ce que vous l'avez vu? Bonjour Kevin. Non. Bon. Bye.
Bye. Il va où comme ça? Excuse-moi. Kennedy. Alors que voulais-tu que je fasse? Tu allais être informé. Oui. Le mariage traditionnel, c'est pour le mois prochain. Oui, juste après la présentation. Oui, j'enverrai ton invitation ainsi que celle de Rachel. D'ailleurs, Ashwabi aussi veut être invité. Ok, c'est bon. Je t'appelle plus tard. Bye. Bye. Que veux-tu? Waouh! Quand annonceras-tu à tes élèves la nouvelle de ton mariage? Écoute, je n'ai vraiment pas les temps pour tes conneries, ok? Si tu n'as rien d'intéressant à dire, tu feras mieux de déguerpir. Ok. Je vois que mes cadeaux sont toujours là. Je vois que tu n'apprécies pas mes cadeaux. N'importe quel cadeau. Pourquoi? Dégage! Calme-toi. Qui est-ce? C'est qui le mec chanceux? Ok. Dégage! Mais c'est Kaboul, regarde-moi, c'est bon à rien. Dégage. Je dois partir? Ok. Prends juste... ce sont mes cadeaux, hein? Tout ça. J'ajoute encore celui-ci. Tout ça, ce sont mes cadeaux. Merci. Mais tu imagines ces conneries? Si jamais tu te révoltes, tu risques de perdre ton travail. Ne te dérange pas vraiment pour ça, ok? Sois calme, ok? Thomas, bientôt 4 jours, tu te fais pas voir à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Il n'y a personne pour surveiller la parcelle. Je peux plus cacher ça. J'en ai marre. Thomas, je pourrai pas. Et je le ferai pas. Les hommes. Ah, c'est ce qui m'a poussé à dire que moi je vais jamais me marier. Et tu viens épouser l'enfant d'autrui et tu dis à la femme d'autrui de ne pas sortir. Elle est en prison. Hey. Et pitié. Fabuleuse. Madame, je crois que tu n'avais rien à dire. Que ce soit la toute dernière fois que tu ouvres ta bouche dans des histoires qui ne te concernent pas. Surtout entre mon mari et moi. En plus, quand je suis au téléphone, tu m'as compris? Madame, ne te fâche pas, oh. Madame, tu sais que je ne serai pas tranquille, non? Voir quelqu'un qui te maltraite ou te frapper. Mon travail ici, c'est pas juste nettoyer la piscine et toute la parcelle, non? Madame, c'est aussi de te protéger, oh. Te protéger. Regarde, madame. Hey, cette fille. Madame. Patron, si le patron est avec toi, madame, moi je vais me battre. Je serai derrière toi comme ça, hein. Je vais le battre comme un soldat. C'est bon, fabuleuse. Tu continues avec ton travail, j'ai envie de rester seule. Madame, le cas de ton mari, c'est trop petit pour moi, madame. Dans mon quartier, je me suis battue avec 50 monsieur. Si tu me vois quand je me bats, les hommes ont peur de moi. Oh. C'est pourquoi on m'a surnommée Fabuleuse. Que le patron ne t'appelle pas comme ça. Oh. Mon nom c'est Fabuleux, je serai toujours là en train d'attendre. Hey, qui c'est? Hey, madame, j'arrive. Ma copine, peux-tu imaginer? En tout, ça fera 20 000 $ et 5 000 $ pour le Pampers. Moi, Pompex. Hey. Alima, je ne blâme pas cette fille. Je ne blâme pas du tout cette fille. C'est toi que je blâme. Alima, comment peux-tu vraiment continuer à faire des affaires au moment où vous ne faites que vous retrouvez avec cette pétasse? Comment peux-tu vraiment être si imprudente jusqu'au point de coucher avec elle dans le même lit, avec un seul homme et par-dessus tout, elle s'est réveillée avant toi?
Ma babes, tu n'as pas à me blâmer. Il y avait beaucoup d'argent en jeu, je n'ai pas pu dire non. Par-dessus tout, j'aimerais me rapprocher du Toan pour savoir ce qu'elle fait. Excuse-moi, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Est-ce que c'est un secret? Est-ce que c'est un secret? Sa petite sœur, je ne sais pas trop comment elle s'appelle, c'est mon élève. Cette fille est la pire idiote, l'imbécile que je n'ai jamais rencontrée dans ma vie. Donc sache que j'ai toutes les infos. Rien ne m'échappe dans cette famille. Un instant. Calme-toi, babes. Ce qui est fait est fait. Quoi? James. Et? Il vient de m'acheter une maison. Sérieux? Allô? Oui, bébé. Je viens juste de recevoir le message maintenant. Bébé, je t'aime vraiment beaucoup. Merci, merci. Résiste que moi je suis... Oh, Annette. Oui, Alima te salue. C'est juste qu'elle se plaint parce que je ne t'occupe plus d'elle. Que je lui donne un peu d'argent. Oh bébé, merci beaucoup, merci. Tu n'as aucune idée de combien je t'aime. Oui bébé, je suis vraiment impatient de passer de bons moments avec toi. Très bien. Bye bye. Il a de la thune. Il m'a dit de te remettre 2 liasses, 2000 Naira. Ah, dégage, tu me le donneras en dollars. Ça, on est en dollars ici maintenant. Regarde, je vais vendre ton téléphone. Correct, matin. Et où est-ce que tu as planté l'argent de Pompex? C'est dans ma chambre. Il y a quoi? Pompex. Idiote. Tout ce qu'elle sait faire, c'est lire. Pendant que les enfants de son âge cherchent de l'argent pour leur mère. Bien non. Mais qui est encore en train de m'appeler? Philippe! Philippe, ou peu importe comment on t'appelle, es-tu malade? Non, je te demande, es-tu malade? Pourquoi appelles-tu mon numéro? Je crois t'avoir dit que si tu veux causer avec ta fille, achète-lui un téléphone et arrête d'appeler mon numéro. Espèce de bonne à rien, tu es vraiment un vaurien, insensé. Wemi? Wemi ou peu importe comment on t'appelle. Hein? C'est un bâtard que tu appelles papa. Appelle-lui pour qu'il t'achète un téléphone. Dis-lui de t'acheter un téléphone. M'as-tu écouté? Tout ce que tu sais faire, c'est lire ces livres maudits pendant que les enfants de ton âge cherchent de l'argent pour leur mère. Vaut rien. Continue à lire. Ne te fatigue pas. Remercie vraiment Dieu du fait que tu es déjà dans ton année terminale. Et dès que tu auras fini, tu te maries directement. Oui, tu dois aller sans plus tarder dans la maison de ton mari. C'est ça qui est mieux pour toi. Insensé. Et entre-temps, dis à ces vauriens que tu appelles peur de ne plus appeler mon numéro. M'as-tu entendu? Je me demande vraiment pourquoi est-ce que j'avais accepté de me marier à cet homme et par-dessus tout tomber enceinte de lui. Lui qui est si méprisable, si mesquin, indigne, si laid que la laideur elle-même. Ferme ta bouche puante et continue à lire seulement comme tu le fais. Qui est-ce que tu essaies d'appeler maman? Insensé. Ils ne font que m'appeler à tout moment. Ils ne veulent pas que mon téléphone puisse se reposer. Écoute, laisse-moi te dire. Quand j'avais ton âge, j'étais vraiment chaude. Tu sais ce qu'on appelle chaude, non? J'étais sexy et attirante. Dieu seul sait pourquoi j'étais tombée enceinte de ces bâtards. C'est bon à rien. Pour t'avoir. Stupide.
Maudite sorcière. Regarde-la, très moche comme son père. Malchance. Tu es vraiment une peste, Wenimo. C'est la pire vérité. Tu ne me ressembles même pas. Allô? Arrête de m'appeler. Je t'ai dit de ne plus m'appeler. Je t'ai dit de ne plus me déranger. Je ne veux rien savoir de toi. Ne m'appelle plus, ta voix me donne de la nausée. Pauvre idiot, imbécile, bon à rien. Écoute, tout ça c'est à cause de toi. Si je n'étais pas tombée enceinte de toi, en ce moment j'allais être en Europe. Oui, j'allais être en Europe. J'ai enlevé la pile dans mon téléphone. On va voir comment est-ce que c'est dégénéré va continuer à me déranger avec ses appels. Où vas-tu comme ça? Rentre là-bas. Assois-toi et lis. C'est pour ça que tu es dans ce monde. Continue à lire. Espèce de dévergondé. Tu ne fais que lire pendant que les amis de ton âge sont en train de se faire de l'argent, idiote. Et rassure-toi de bien lire. Parce que dès que tu termines tes études, dis bye-bye à ma maison. Je t'ai déjà trouvé un homme, c'est un millionnaire. Tu iras rester chez ton mari. Je ne veux plus écouter tes sottises, oh. Tu iras chez ton mari. Et voici ton verre. Ça va? C'est comme si je suis en train de te gâter en te donnant l'alcool. Ok, vous dites que je boive en cachette? Écoute maman, je ne deviendrai jamais soulard. Je te promets. Ok. Oui. Mais ton père s'est donné à la politique. Ça me fait peur, il est plus souvent à la maison. Je te comprends. Là, tu peux avoir raison. Il est plongé dans son histoire de politique là. Moi-même, je comprends même pas comment ça se passe. Kelvin, une femme a toujours besoin de l'affection de son mari. Au moins 80%. Avant, il m'accordait ce temps. Maintenant, il ne me l'accorde plus. Voilà pourquoi tu dois te connecter sur internet, chatter, parler avec les gens, se faire des amis. Tu vois? Je crois que ça va te changer vraiment des idées. Ça va t'enlever tous ces mauvais pensées que tu as. Je n'aime pas ton humeur, maman. Tu sais, tu es trop mature pour ton âge. Tu es si beau, tu es tellement sage, je suis fière de toi. Tu es le genre d'homme que j'aimais quand j'étais jeune. Oh, maman. Je t'aime, mon amour. Je t'aime aussi. Tu vas m'apprendre tout pour naviguer. Seulement ce que tu dois savoir. Pas d'exception, Kevin. Attends un peu. Quand est-ce que tu vas me la présenter? Qui? Je vois la façon dont les filles te suivent partout. Ne me mens pas, n'essaye pas de me mentir. Je n'ai pas de petite amie. C'est vrai, je n'ai pas de petite amie. J'en ai pas. Calvin? Ok, je ne vais pas te mentir. Je suis amoureux de mon professeur. Quoi? Son nom c'est Ifoma. Là tu as débordé. Calvin, trouve-toi les filles de ton âge. Tu vois pourquoi je n'aime pas te parler de tous mes problèmes. Non, mon chéri. Allez, viens. Allez, mets-toi. Ne t'agite pas, chéri. Moi aussi je t'aime. Je t'aime, mon chéri. Chéri. Ouais. Madame. Patronne. Bonsoir, j'ai fini pour aujourd'hui. Je m'en vais. S'il te plaît, va au salon dans la vitrine. Tu verras ma cigarette. S'il te plaît, amène ça pour moi. Ok. Terry, Ouais. je veux que tu prennes soin de moi. Tu sais, ce que tu me demandes n'a pas de sens à mon avis. Comment tu peux dire que ça n'a pas de sens? Je vais être ta propriété. Tu veux vraiment dire que ça n'a pas de sens pour toi? Écoute, c'est très tôt de demander certaines histoires. On doit gagner beaucoup d'argent, s'il te plaît. Je suis vraiment fatiguée de rester devant ma machine chaque jour. Et sans espoir. Tu fais de la prostitution et voilà, tu es connu pour ça. La prostitution, tu veux dire, si je veux devenir achat ou je vais le devenir, ça ne te regarde pas.
Que tu le fasses avec l'ordinateur, que tu le fasses partout. La prostitution restera toujours prostitution. Ça ne servira à rien de se voler la face. Ça n'a pas de sens. Je te dis. Avec ça, mes postérieurs. En dehors d'ici, ça fera de moi une très grande star. Je ne t'ai pas demandé que tu fasses de moi une musicienne. Ou encore, comme toutes les autres là. C'est pas ce que moi je veux. Je veux juste devenir célèbre. Tu vois, si je dois demander, comment veux-tu y parvenir? Fréquenter beaucoup de boîtes de nuit. Être visible dans de boîtes de nuit fera de moi une star. C'est juste dans toutes les boîtes. Faites voir mon visage, écrivez mon nom partout. Bébé Diva et Toa. Essaie de faire ça, tu verras que tout le monde sera curieux. Ils se diront, hé, regardez-moi cette fille, cette mignonne. Filez-moi son numéro, je vais voir ses coordonnées. Exposer ta face? Oui mon pote, c'est de ça que je parle. Je vois que tu as compris où j'allais en venir. Tu sais, tu es très stupide. Et oui. Regarde, tu es très stupide. Qu'en est-il de tous les hommes que tu as escroqués? Qu'en est-il? Réponds à ma question. Ne vois-tu même pas que cela va t'exposer à plusieurs dangers? Tu ne réfléchis pas. Ta tête là ne réfléchit plus. Oh, attends une minute, attends. Oh. Madame. Merci. Viens, vas-y voir qui est à la porte. Ok. Itoa, tu es vraiment malade. Je t'assure, tu m'as vraiment déçu. Tu m'as déçu. Mais ça, c'est faire ma honte, hein. En tout cas, je ne sais pas. Tu sais, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je dois traîner avec toi. Tu commences maintenant à m'insulter. Pourquoi tu peux me parler de la sorte? Tu penses que je vais me prostituer jusqu'à la fin de mes jours? Qui t'a dit ça? Madame, un monsieur au portail qui m'a dit que je te donne ça. Donne-moi, tu peux partir, va-t'en, donne-moi. Madame, bonne nuit, boss. Je m'en vais, je suis fatigué de toutes tes bêtises. Où comptes-tu partir? Laisse-moi. Terry, tu verras, je te promets. Je voudrais parler de l'évolution scientifique au Nigeria. Je vais plus m'atteler sur les avantages de l'évolution scientifique ainsi que leur forme. Par exemple, le véhicule qui sont maintenant un moyen de transport. C'est aussi l'une des formes de l'évolution scientifique qui a remplacé de chevaux, de ânes, patati patata, pour ne citer que cela. Deuxièmement, le fait de se communiquer partout dans le monde. Parler avec ceux qui ne sont pas proches de nous. Je parle par rapport à what, where. En plus, l'innovation avec la banque est une passion dont la plupart des personnes ont bénéficié d'une expérience. Par exemple, nous savons que dans le temps, on avait l'habitude de garder de l'argent dans la maison qui avait un risque de se perdre. Avec la révolution bancaire, nous avons maintenant de compte. Waouh, tu es vraiment intelligente. Applaudissez pour elle. Y a-t-il une autre personne qui peut répondre? Oui, Junior? Pour ajouter sur tout ce qu'elle vient vraiment de dire. Sur nos routes, on utilise aujourd'hui le fait de signalisation. Cela fait partie vraiment d'une grande performance. Et cela aide vraiment chacun d'entre nous, la population. Nous n'avons pas une connexion internet avec plusieurs services pour faciliter les étudiants à vérifier les résultats en ligne. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, madame. Je vais dire aujourd'hui la transmission électronique à l'aide de machines. Pour l'évolution, c'est aussi une grande sorte de communication dans le monde. J'ai vraiment apprécié. C'est très intéressant. Johnson? Johnson, tu es tout le temps distrait. Mets-toi debout. Il y aura une compétition. Et jusqu'à présent, il n'y a que Wemimo et Junior qui remplissent les critères de sélection. Alors j'aimerais que vous puissiez travailler tous ensemble afin de vous perfectionner. Parce que le code que vous avez ne remplit pas vraiment aux critères. Fabuleuse, madame. Oui, madame. Ah, madame, c'est ça mon travail, non? Je suis venue faire quoi dans cette maison? C'est préparer et nettoyer, non? Hé, madame. Madame. Bon. Madame, tu sais, hein, je ne peux pas travailler toute la journée parce que j'ai aussi d'autres maisons que je dois nettoyer. Ah! Madame, tu es sérieuse? Madame, merci. Hey, madame, je ne vais pas te décevoir, oh.
Madame, tu es jolie. Oh. Madame. Hey. Madame, on m'appelle fabuleuse. Je suis bien en tout. Bon après-midi, madame. Bon après-midi. Donna, Oui, madame. qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Rien, madame, je veux bien. Rien. Oui. Donna, peux-tu jeter les chewing-gums que tu as dans ta bouche? Pardon, madame. Je suis désolée. « 20 multiplié par 2. 22, madame. Quoi? 20 fois 2, tu me désolée, réponds madame, 22? désolée. 40. Je croyais que vous avez Tu dit... croyais que j'avais dit quoi? Donna, j'aimerais voir ta J'aimerais sœur. voir ta tante. Ma tante, vous savez bien qu'elle ne viendra pas, donc c'est inutile. Et pourquoi est-ce qu'elle ne va pas venir? Tu penses que je plaisante? Si elle ne vient pas, je viendrai chez toi. Alors si tu veux, ne lui transmets pas les messages. Ok, madame, je le ferai. Je peux partir maintenant? Non, tu ne peux pas. Va d'abord dans la douche et lave ton visage. D'ailleurs, c'est quoi ces maquillages? Oui, madame. Qui est-ce? C'est moi, Chief. Oh, ma chérie, entre. Comment tu vas, Oh, Chief? bien, bien. Tu vas bien? Trop bien, chérie. C'est bien. Viens, bébé. Tu m'as manqué, Chief. Tu m'as aussi manqué. Comment était l'école? C'était bien, juste que j'étais impatiente d'être dans tes bras. Mais pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait, chérie? Je ne sais pas, c'est juste que... Oh. Qu'est-ce que tu as sur tes mains? J'arrive plus à retrouver les images qui étaient ici. Des très belles images. J'aimerais en avoir plus d'autres qui soient beaucoup plus évidentes. Tu vas bien? Je ne le suis pas. Je tentais maintes fois d'appeler le numéro de Donald. Il s'avère que son numéro soit hors réseau. C'est quoi ce regard sur ton visage? Écoute, Donald est ma sœur. Comment je le suis pour toi? Ça m'inquiète parce que son numéro ne passe pas. Écoute, devons-nous aller au-delà de ça? Hein, dis-moi. S'il te plaît, va t'échanger. On ne doit pas perdre tout le temps ici.
D'où est-ce que tu sors? Tontine de l'école. De l'école? De quelle école tu parles? Avance ici. Oh, combien de fois je t'interdis d'éteindre ton téléphone? Combien de fois je t'interdis d'éteindre ton téléphone? Combien de fois? Je suis désolée, c'était l'embouteillage. De quel embouteillage parles-tu? Tu veux maintenant t'engager à la prostitution? C'est comme ça que je t'ai appris? Non. Devenir prostituée, c'est ce que tu veux? Tontine, non. Alors c'est quoi ton problème? Reviens ici, je n'ai pas fini avec toi. Ah, écoute ça, Paul. Hein? Oh, Guinée. Hey. See what fame is turning my people into. Everybody's struggling to be famous. Why don't you wait upon your time to become what it says you're gonna be? My brother, my sister, you don't have to be a man's slave in another man's hand. Oh, oh, oh. Do I'm JJ, do I'm tender. Everything must fall in place. Keep your hands straight and believe in yourself, my brother. For you, for me. Live up straight, my brother, my sister. Salut, 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 mon amour. Comment tu vas? Oh. Pourquoi es-tu en colère contre moi? C'était ton souhait. Une semaine. Cela fait 7 jours que tu n'es pas à la maison. C'est mieux de retourner là où tu étais. C'est mieux? Crois-moi, tu ne veux pas que je retourne là-bas. Tu connais mes raisons, ma chérie. Je t'avais accordé un seul jour et tu en as pris beaucoup. Dieu merci, au moins, tu m'avais accordé un jour. Alors, où est Kelvin? Il n'est pas à la maison. Il y a un problème. Ce garçon est devenu un gaspilleur d'argent. L'agent qui s'occupe de son compte bancaire m'avait appelé pour m'informer qu'il a dépensé beaucoup d'argent ces 3 dernières semaines. Je ne comprends pas. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec ce